Candidat numéro 16. Alors, déjà quand je regarde ta copie, je vois que c'est très bien écrit. Je vois que tu as fait l'effort de me souligner certains des titres d'exercice, alors pas tous. Mais dans tous les cas, je vois bien où ça commence, où ça s'arrête. Ah, là, il m'en manque un petit peu. Bon. C'est pas très grave. Donc c'est bien écrit. Ça, c'est pas grave, tu as le droit de faire des erreurs et de rayer un paragraphe. J'aurais bien aimé juste que tu me prennes ta règle pour le rayer. Ça aurait pas été beaucoup plus long, je pense. Donc ça me fait une bonne impression ta copie en commençant. J'ai l'impression qu'elle va être agréable à corriger et que tout est bien organisé. On va regarder ça en détail maintenant. Donc, tu commences par l'exercice 6. La fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course est 52 battements par minute. Oui. Et le maximum, c'est 160. Parfait. Donc là, déjà, tu vois, en 2 minutes, tu as récupéré 7 points. Super. Donc, de 9h33 à 10h, c'est 27 minutes. Tu prends l'initiative de me faire un petit schéma, c'est très bien, avec la soustraction. Parfait. De 10h à 10h26 minutes, on fait l'addition. 53 minutes. Parfait, ça ne pourrait pas être plus clair, à part peut-être revenir à la ligne de temps en temps. Ça pourrait peut-être être pas mal. Donc ici, V égale D sur T. Ça, le triangle des vitesses, t'es pas obligé de l'écrire. Si ça t'aide, pourquoi pas. Mais ça me suffit. Attention, ici, erreur très grave, tu as oublié de me mettre l'unité. D'accord? Donc là, c'est 12,5 km par heure. Donc ça sera pénalisé dans la rédaction. Pour autant, le calcul de vitesse, il est au point. Et notamment, c'est une bonne idée d'avoir pensé à convertir les minutes en heures, sinon ça ne marchait pas. Attention à ton écriture des 8. On dirait quasiment des F. Fréquence cardiaque, 190, ça fait 100%, 70, ça fait 133, 85, ça fait 161,5. Et est-ce que c'est vraiment important de calculer 92 et 97? Ici, non, c'était pas indispensable. Donc tu m'écris les calculs, ça c'est très bien. Par contre, attention, ici c'est pas égal, d'accord? 70%, ça fait 0,7. Ça fait pas 133. Même 2 points, j'aime pas trop, on dirait une division. Donc peut-être une flèche. À la limite 2 points, ça peut marcher si tu laisses vraiment de l'espace. Ok, donc 8 minutes, 41 minutes, j'imagine. D'où sortent ces deux nombres? Donc là, ce sont les bons nombres. C'est-à-dire que tu as regardé 133, 161, on commençait à 8 minutes, on terminait à 40 minutes. Mais là, il te manque, alors attention ici, c'est vraiment une erreur de rédaction assez grave. C'est-à-dire que tu fais sortir ces deux nombres de ton chapeau. Donc là, il fallait absolument me faire une phrase en disant... alors pas une phrase compliquée, hein, tu me disais juste, sur le graphique, je constate qu'il fournit un effort soutenu entre 8 minutes et 41 minutes. D'accord? Et le correcteur, il verra, en plus tu l'as bien surligné ici, c'est une bonne idée, il verra que tu as trouvé les deux valeurs limites, et là il comprendra que tu es allé sur le graphique chercher la période qui correspondait. Je te mets quand même les 4 points, mais de nouveau, tes 10 points de rédaction, bah, tu en perds un petit peu au fur et à mesure. Ici, cette première question, je vais te mettre la moitié des points, je suis peut-être un petit peu généreux, mais attention, attention, attention. L'énoncé disait vérifier que le résultat c'est 4. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Le résultat c'est moins 4. Ça veut dire que tu es sûr que c'est faux. Tu en es sûr à 100% que tu as fait une erreur. Donc là, ce qu'il aurait fallu, c'était revenir un petit peu, refaire le calcul et voir qu'en fait, ici, il fallait mettre des parenthèses pour que ça fasse moins 2 fois moins 2 donne plus 4. Et là, tu aurais eu tous les points. Et en plus, cette réflexion t'aurait évité de refaire la même erreur à la deuxième question. Alors, ça, oui, c'est la bonne réponse. Là, oui, je suis d'accord.
Ok, et c'est tout ce que tu me fais comme question, pas de souci. 4, 3, et parfait, ça marche. Elle atteint le quart à la 9e heure au moment où c'est la pleine mer. Bah non, c'est pas possible. La pleine mer, c'est 100% de la mer. Tandis que le quart, c'est 25%. Donc on ne peut pas être en même temps en haut de la marée et à un quart de la marée. Donc non, c'est pas la bonne réponse pour l'exercice 2. Exercice 4, l'espace mesure 40. Non. Pourquoi ça ne mesure pas 40 si on regarde le programme en détail? Là, 40, tu l'as trouvé ici dans le motif, d'accord? Et c'est pas dans le programme A ou le programme B qu'on te proposait. Alors le motif, il est inséré ici. En gros, c'est comme si on avait fait un copier-coller de ça à l'intérieur de ça. Et regarde, 40, on le voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc en fait, 40, c'est une fois 40, deux fois 40, trois fois 40, quatre fois 40. Donc c'est la longueur des côtés du losange. Donc ça veut dire que, enfin, a priori sur la figure, ça a l'air plus petit que 40 cet espace-là. Donc c'était pas la bonne réponse. Alors, exercice 1, tu me fais la soustraction. Oui, attention, nouvelle oubli d'unité, ça c'est grave. Ensuite, tu me fais la division et les feux de croisement sont bien réglés. Oui. Exercice 2. Tu m'as déjà fait l'exercice 2. D'accord. Ok, bon, je sais pas pourquoi est-ce que tu m'as fait ça. Exercice 3. Alors, là, il va falloir que tu m'expliques, parce que je ne comprends... Je vois que tu me fais un calcul avec les aires, vu que tu me précises centimètres carrés, même si tu l'oublies les 2 dernières fois. Attention, ça fait 4 fois que tu m'oublies l'unité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très pénalisé le jour du brevet. Donc, tu me fais les 3 calculs d'air, et je comprends pas pourquoi est-ce que 100 ça marche, et 324 ça marche pas, et 196 ça ne marche pas. Donc tu as raison, mais tu oublies de m'expliquer une étape essentielle, c'est-à-dire que tu as pris ta calculatrice et tu as essayé de faire la division. 86 400 divisé par 100, ça marche, ça tombe sur un nombre entier. Par contre, divisé par 324, ça donne un nombre à virgule. Et ça, tu l'as fait, je suis sûr que tu l'as fait. Et tu ne me l'as pas écrit. Donc ça te fait perdre des points. Et il faut se souvenir de la règle essentielle dans la rédaction du brevet, c'est que le correcteur, il ne peut évaluer que ce qu'il y a écrit sur ta copie. Le reste, ce qui s'est passé sur ta calculatrice ou dans ta tête, il ne peut pas l'évaluer. Donc je vais te mettre 2 points sur les 4. Deuxième question, 12 cm de côté, 15 cm de côté, 20 cm de côté. De nouveau, tu as toutes les bonnes réponses et tu ne mets pas les justifications. Donc de nouveau, ça va te retirer des points. Je vais mettre 3 sur 4. Et parce que là, tu as fait plein de calculs. Je suis sûr que tu as fait plein de calculs. Tu as fait plein de calculs et tu ne me les as pas écrits. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Troisième question. Très bonne idée d'avoir fait un schéma. Donc, 240 divisé par 15, ça fait 16 carreaux. Donc ça veut dire qu'on va avoir 16 carreaux sur cette largeur-là. On va avoir 24 carreaux sur cette longueur-là. D'accord. Donc tu me fais 16 plus 24. Et puis tu oublies l'autre côté. Donc là, tu m'en as fait que la moitié. Et puis en plus, regarde celui qui est là dans le coin, que je colorie en rouge. Tu l'as compté une fois là et une fois là. Donc il y est 2 fois. Donc ça, c'est une erreur. Je te mets 2 points sur les 4 puisque tu m'as fait la première moitié. Et puis tu as oublié de me faire la multiplication par 2 et de me retirer les coins. Ensuite, exercice 5, 2 fois par jour, 15 minutes. Donc 15 fois 2, ça fait 30 minutes par jour. On a 12 circuits. Un circuit à 4 arroseurs. Donc 12 fois 4, ça fait 48 arroseurs. Un arroseur a un débit de 0,4 m3 par heure. Donc ça fait 19,2 m3 par heure pour les 18 arroseurs. Très bien. 31 jours, ça fait 930 heures d'arrosage. Ah bon? Comment tu me fais ça? Là, il me manque une opération. Là, il me manque une opération. Alors, est-ce que tu as fait
31 fois 24? Non. 31 fois 30? Ouais, c'est ça. Donc tu as fait 31 fois 30 égale 930. Ce calcul-là, il est indispensable à écrire. Et surtout, c'est 30 minutes. Donc ça fait pas 930 heures, ça fait 930 minutes. Donc ce qui fait que là, tu as calculé beaucoup trop en fait. Donc de nouveau un problème avec les unités. Donc ce qui fait que tout le reste est cohérent. Mais c'est faux puisque ici tu as ton erreur d'unité. Donc je vais te mettre 7 points sur les 10 puisque c'est clair ce que tu m'écris, mais qu'il y a une erreur assez importante. Et pour terminer, au niveau de la langue, ce que tu me fais globalement c'est compréhensible. Il me manque parfois des justifications. Et il manque les unités. Plein de fois. Pour autant, tes phrases, elles sont compréhensibles. Je vais te mettre 6 points sur les 10. Parce que tu as fait l'effort. Ici, tu m'as fait un tableau, j'apprécie. Ici, tu as pris l'initiative de me faire un petit schéma. Ici aussi. Donc ça, c'est des points très positifs. Et à côté de ça, il y a des points négatifs, à savoir tu oublies les unités. Et des fois, tu ne mets aucune justification. Il me manque la question 2 de l'exercice 1. A priori, tu ne me l'as pas faite, cette question. Donc, si on compte les points, ça nous fait 19, 26, 35, 39, 40, 52, 55, 5. C'est ça. Donc ça veut dire que ça, c'est une note qui est suffisante pour avoir le brevet. Pour autant, je pense que tu peux avoir une note bien meilleure en faisant attention aux petits défauts qui t'ont coûté des points. D'accord? Donc principalement les unités et pensez à bien mettre toutes les justifications. Bien, je te souhaite bon courage pour tes révisions de brevet. Je pense que ça peut être très positif pour toi de continuer à t'entraîner à la maison, en plus de ce qu'on fait en cours de mathématiques. Pour ça, tu vas sur Internet, tu tapes brevet maths 2017 et tu trouveras plein de sujets avec leurs corrigés. Donc tu prends le sujet, tu regardes pas le corrigé au début, tu essayes de faire, et puis une fois que tu essayes 5 minutes sur une question et que tu n'arrives pas, tu vas regarder l'énoncé. Et comme ça, au fur et à mesure, tu diras, ah bah oui, ici j'aurais pu m'améliorer comme ça. Et donc il te reste 2 semaines pour t'améliorer. Donc je te souhaite bon courage.